Notre prochaine vidéo se rapporte ici à la section 5.2 dans le livre Carrefour des sciences 9 et le titre de cette section, de ce chapitre est « La structure de l'atome ». Donc, dans la vidéo précédente, nous avons parlé qu'il y a une histoire, l'historique derrière cette idée de la conception de la structure de l'atome et je vais mettre une carte ici lorsque je vais éditer la vidéo pour que vous puissiez voir. Maintenant, comment est-ce que l'on peut faire pour visualiser la structure? Alors, je vais vous montrer ici le tableau périodique comme cela. Voyons voir si on peut le mettre pour bien le voir. Ça serait très bien. Excellent. Le tableau périodique ici est organisé pour nous aider. Nous allons en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais avant de regarder l'ensemble du tableau, je veux regarder quelles sont les informations qui sont données pour chacun des éléments. Donc, si nous avons ici le tableau périodique, le premier élément, c'est l'hydrogène. Maintenant, si on regarde l'information que nous avons ici un petit 1 dans le coin en haut à gauche, et si on remarque ce numéro ici, 1, deuxième élément A, numéro 2, troisième élément, numéro 3, 4, 5 et 6, donc chaque élément a leur propre numéro. Et ce numéro, on appelle ça le numéro atomique, et le numéro atomique représente le nombre de protons. Donc faisons par exemple le lithium ici, et puis l'autre donnée que nous avons pour le lithium, c'est qu'il y a ici un autre nombre qui est 6,9. Je vais l'arrondir à 7, et ça ici, c'est ce qu'on appelle la masse atomique. Donc si on retourne ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lithium avec un numéro atomique de 3. Nous avons ici une masse atomique. Comme ceci. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le symbole chimique. Maintenant, ces informations peuvent nous aider parce que le numéro atomique nous donne le nombre de protons dans cet atome. Le numéro de protons, comme ceci. Et puis, lorsqu'on a la masse atomique, ça ici, c'est la somme du nombre de protons plus le nombre de neutrons dans le noyau. Comme ceci. Maintenant, chose intéressante, nous avons ici la masse atomique. La masse atomique de certains atomes peuvent changer. Donc, un autre exemple que je pourrais avoir, ce serait 3 Li et 6. Si nous avons cet élément ici de lithium, où nous avons un numéro atomique de 3, mais ici une masse atomique de 6, ça veut dire que si nous regardons l'information du lithium du tableau périodique, puisque la masse atomique, c'est le nombre de protons et de neutrons, ça veut dire qu'on doit faire la soustraction. 7 moins 3 nous donne qu'il y a ici 3 protons. Et combien de neutrons qu'il y a? Il y a 4 neutrons comme ceci. 3 protons qui nous viennent de l'information du numéro atomique, 4 neutrons qui nous viennent ici de la masse atomique, 7 moins 3. Nous avons ici ce qu'on appelle un isotope, un autre isotope de lithium. Donc, un isotope. Un isotope, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un atome, mais l'atome ici peut avoir une différente masse atomique. Et voyons voir pourquoi. Si nous avons ici un numéro atomique de 3, nous avons ici, voyons voir, on va le faire en bleu pour rester consistant. Nous avons 3 protons. Ce qui est intéressant et important, c'est que le numéro atomique de tous les atomes de lithium dans tout l'univers ont toujours un numéro atomique de 3 et 3 protons. Ça, c'est l'identité de l'élément. Maintenant, la masse atomique, elle, c'est le nombre de protons et de neutrons. Ça veut dire que s'il y a une masse atomique de 6, ça veut dire qu'il y a seulement 3 neutrons ici. Donc, on a du lithium, parce qu'il y a 3 protons, on a du lithium, parce qu'il y a 3 protons, le numéro atomique nous l'indique. Mais puisque la masse est différente,
Dans le lithium-7 ici, nous avons 4 neutrons, tandis que lorsqu'on a un lithium ici avec une masse atomique de 6, nous avons seulement 3 neutrons. Donc, on a ici le même type de matière, mais on a ici des masses atomiques différentes. Ayant des masses atomiques différentes, il peut y avoir donc une densité un peu différente, et on les appelle ici, ça c'est un isotope de lithium, et ça c'est un autre isotope de lithium. C'est la même substance, par contre la masse est un peu différente. Et plus vous continuez en sciences, plus que vous allez remarquer que quelquefois, on peut utiliser différents isotopes pour faire différents types de recherches scientifiques. Si on prend l'uranium, par exemple, il y a un isotope d'uranium qui est stable, tandis qu'il y a un isotope d'uranium qui est instable, qu'on utilise dans la fission nucléaire et donc l'énergie nucléaire. Donc, c'est intéressant de voir la différence ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information et les diagrammes de Bohr-Rutherford? Voyons voir. Tiens, je vais le faire juste un petit peu plus loin. Si on fait un diagramme de Bohr-Rutherford, qu'est-ce qu'on a besoin? On utilise dans le centre le nombre de protons, comme ceci. Et moi, j'aime utiliser ici le nombre de neutrons. Ça nous dit quel est l'élément. Ça nous dit aussi quel est l'isotope avec la masse atomique. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on a nos électrons, nous avons appris avec Bohr-Rutherford et leur expérience qu'il y a des électrons qui sont à des endroits spécifiques autour du noyau, un peu comme cette idée d'un système solaire. Ce n'est pas exactement un système solaire parce qu'on est en 3 dimensions, mais ça nous donne une bonne idée. Un peu comme un autre exemple, peut-être mieux, les couches d'un oignon, par exemple. Nous avons notre noyau et beaucoup plus loin, nous avons les électrons ici. On peut en avoir seulement 2 sur le premier niveau. Et puisqu'on a 3 protons, on a donc 3 électrons. Le 3e électron va à l'extérieur ici. Et ça nous permet de pouvoir avoir une représentation ici. Et on a ici, le crayon ne fonctionne plus. On va voir. On a ici un diagramme de Bohr-Rutherford, comme ceci. Et c'est une représentation visuelle de cet atome de lithium, parce qu'il y a 3 protons, avec les 3 électrons qui sont autour. Donc ça, c'est la première partie ici, la structure. Voyons voir. On parle aussi dans le livre qu'il y a certaines masses. Donc si on a ici la masse d'un électron, si on dit que la masse d'un électron est une unité, la masse des protons et des neutrons sont un peu différentes. La masse d'un proton et la masse d'un proton comme ceci, un neutron. Donc, voyons voir. Moi, souvent, j'arrondis 1836 et 1837, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, lorsqu'on parle des atomes, on peut voir que si on considère que la masse d'un électron est une unité, on peut voir que les masses des protons et de neutrons sont presque 2000 fois plus grands que la masse d'un électron. Donc, si nous avons ici notre atome de lithium avec 3 protons et 4 neutrons, et si on prend, juste pour faire les calculs rapides, une masse approximative de 2000 masses d'électrons pour chacun, donc on aurait ici, dans le noyau, la masse de 4, voyons voir, on a 7 fois 2, 14 000 masses d'électrons. Et il y a 3 électrons qui les entourent. Donc ça nous donne un peu cette idée que presque la totalité de la masse se trouve à l'intérieur ici. Et ça confirme bien sûr l'expérience de Rutherford lorsqu'il a remarqué que la majorité de la masse se retrouve dans le noyau. Faisons maintenant un autre dessin de Bohr-Rutherford diagram de l'atome de calcium et après on va passer à une question
de l'audience. Voyons voir où en sommes-nous. Donc, on va prendre le calcium parce que je vais prendre le numéro 20. Lorsqu'on fait des cours de chimie ici en Ontario, alors 9e et 10e année, alors on a 14-15 ans, on utilise beaucoup les 20 premiers atomes parce que ça suit souvent le même type de patron. Wow. Alors, je vais prendre le calcium. Le calcium, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme ceci, un numéro atomique de 20 et on a ici une masse atomique de 40. 20, 40, comme ceci. Puisque le numéro atomique est 20, nous avons ici, allez, on peut faire ça un petit peu mieux. On a 20 protons. S'il y a 20 protons positifs, ça veut dire qu'il y a aussi 20 électrons. Et moi, si je veux savoir le nombre de neutrons, je vais prendre la masse atomique de 40 moins le nombre atomique qui est 20. Donc, 40 moins 20 va nous donner 20 neutrons comme cela. Donc, si je veux faire maintenant, je vais montrer que ce soit un petit peu plus facile. Voilà. Donc, j'ai le calcium ici avec le numéro atomique 20, masse atomique 40, on a 20 protons, 20 électrons et 20 neutrons. Faisons notre diagramme de Bohr-Rutherford maintenant. Nous savons qu'il y a 20 protons et 20 neutrons. Cette info va dans le noyau. 20 protons et 20 neutrons, comme cela. Je sais qu'il y a des personnes qui, quelquefois, vont dire, ils vont mettre le symbole de Ca dans le centre de leur diagramme Bohr-Rutherford. Moi, je préfère mettre le nombre de protons et de neutrons parce que ça nous aide à savoir quel est l'isotope que nous avons. OK. Puisque nous avons 20 protons, nous avons aussi 20 électrons. Et chose intéressante, nous allons mettre 2 électrons maximum sur le premier niveau. Sur le deuxième niveau ici, on peut en mettre un maximum de 8. Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons ici, alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous en avons besoin de 20, mais j'en ai seulement 10 et un maximum de 8 sur le deuxième niveau. Ça veut dire qu'on doit faire un autre niveau d'énergie. Donc, j'en ai 10. On est rendu à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Le deuxième niveau a aussi un maximum de 8 électrons. Ça veut dire qu'on va sur le suivant et nous allons avoir 1 et 2 électrons seuls sur le dernier niveau d'énergie. Donc, ça, c'est une représentation, donc un diagramme de Bohr-Rutherford du calcium. Ici, il y a 20 protons, 20 neutrons et les 20 électrons qui sont autour. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais parler comment est-ce qu'on peut se rappeler qu'il y a seulement 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le deuxième, 8 sur le troisième. Quelquefois, on peut oublier. Par contre, on peut utiliser le tableau périodique pour nous aider. Donc, si on regarde le tableau périodique ici, on remarque que sur la première rangée, donc la première rangée, on appelle ça la première période, nous avons 2 éléments. Donc là, le tableau périodique est organisé avec 2 éléments sur la première rangée pour nous rappeler qu'il y a 2 électrons sur le premier niveau d'énergie. Si on prend la deuxième rangée, la deuxième période, regardons voir. On a le lithium, beryllium, bore, carbone, on a ici l'azote, l'oxygène, fluor et néon. Tiens. Sur la deuxième rangée, il y a 8 atomes ou 8 éléments différents qui sont inclus. Ça, c'est pour nous rappeler qu'il y a 8 électrons sur le deuxième niveau d'énergie. Le troisième niveau d'énergie, nous avons ici le sodium, magnésium, aluminium, silice, phosphore, silicium, phosphore, soufre, chlore et argon. Là aussi, sur la troisième rangée, on a ici
8 éléments. Et si on regarde sur notre... Ici, nous avons 2 électrons sur le premier niveau, première rangée, 8 sur le deuxième niveau, la deuxième rangée, 8 sur la troisième rangée, ici, parce qu'on a 8 éléments sur la troisième rangée du tableau périodique et on en a 2 à l'extérieur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on retourne ici, vous pouvez voir que le calcium est ici et donc la deuxième colonne. Donc, on va voir dans la prochaine section ou la prochaine vidéo comment est-ce que le tableau périodique peut nous montrer que le calcium ici a 2 électrons sur le dernier niveau parce qu'il est sur la deuxième colonne. Combien de niveaux d'énergie qu'il y a, combien de couches? Comptons les périodes ou comptons les rangées. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 niveaux d'énergie avec 2 électrons sur le dernier niveau. Si on regarde ici avec le lithium a 3 électrons. Il y aura 1 électron, 2 électrons sur le premier niveau. Et ici, pour le lithium, il y aura 1 électron seul sur le dernier niveau. Et chose intéressante, il est seul sur sa première colonne. Donc, si on regarde ici notre dessin de tout à l'heure, nous avons notre lithium, 2 électrons sur le premier niveau et 1 seul sur le dernier niveau. Et ça va nous aider parce que le tableau périodique est organisé justement pour avoir une bonne compréhension sur la structure qui est de l'atome et ça va nous permettre de nous aider à savoir lesquels vont s'agencer ensemble pour faire de nouvelles substances. Et ça, c'est la beauté de la chimie. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.